Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le grand plaisir de vous retrouver ce soir pour le troisième tirage concernant les signes astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Nous allons donc voir le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ça ne peut pas correspondre à tous les scorpions de la Terre, hein, vous le comprendrez bien. Donc, faites très attention, soyez vigilants. Il faut que ce tirage vous parle du début à la fin. S'il ne vous parle pas, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas de message cette fois-ci pour vous. Mais je vous conseille aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants puisqu'ils sont en dessous des tarifs standards, hein. Donc soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct. Pour cela, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Alors, je félicite à nouveau les gagnants, les 5 gagnants du concours que j'avais organisé pour vous remercier donc du cap des 10 000 abonnés qu'on vient d'atteindre, hein. Donc je les félicite chaleureusement. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé. Bien entendu, on peut pas, tout le monde ne peut pas gagner, ça c'est sûr, hein. Alors mon prénom, mon deuxième prénom dans l'ordre de l'état civil, eh bien c'est le prénom de Godelaine. G-O-D-E-L-E-I-N-E. Hein, c'est un prénom médiéval, alors qui n'est pas courant. Puisque, bon, ça se comprend, puisque il correspond à la sainte patronne de ma localité. Et donc, on avait coutume auparavant de donner donc ce prénom à énormément de filles qui venaient au monde, hein, dans ma petite localité, pour en quelque sorte les protéger, hein. Vous savez comment ça marche, eh bien, on donne souvent le prénom du saint du saint patron pour protéger l'enfant qui vient de naître. Donc voilà, donc c'est beaucoup moins courant actuellement, hein, mais j'ai ma reine qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Godelaine. Donc elle m'a donné tout simplement son prénom en héritage, si j'ose dire. Voilà, un prénom dont je suis très fière, hein. Alors, ceci étant dit, donc, alors les gagnants, ne vous alarmez pas si je ne vous ai pas encore contacté, je vais le faire très vite, hein. Peut-être que même quand cette vidéo sera parue, eh bien vous aurez ma réponse par mail, hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite, non pas par les cartes, mais par le dicton du jour, si j'ose dire, hein, avec ce petit livre très intéressant qui m'a été offert par une de mes consultantes, hein, donc merci Nathalie. Donc je vais vous donner votre petite phrase, votre petite maxime, votre petite citation du jour. Alors on va dire la droite. Alors on a: la modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau. Elle lui donne de la force et du relief. Donc c'est une citation de La Bruyère, moraliste français, 1645-1696. Je vous la relis. La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau. Elle lui donne de la force et du relief. Voilà. Alors on va passer maintenant au tirage. Donc les 2 cartes qui sont tombées, c'est le roi d'épée et le 8 de bâton. Alors ici donc on nous parle on a donc j'allais dire un arcane majeur, non, on a 2 arcanes mineurs, mais on a une carte de cour, hein, avec le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un donc qui a une énergie très yang, hein, dans le sens où c'est quelqu'un qui va savoir prendre les bonnes décisions. Selon lui, hein, c'est quelqu'un qui pense qu'il a raison, qu'il a bien réfléchi,
qu'il a bien pesé le pour et le contre, et qui va prendre une bonne décision pour lui. Alors, c'est une personne qui est assez quand même autoritaire au départ, hein. C'est quelqu'un qui représente peut-être, qui peut même représenter, vous voyez, le roi Saint-Louis, donc qui donnait, qui rendait la justice sous son chêne. C'est un petit peu l'image. Quand je vois ce roi, je pense à lui, je pense à Saint-Louis, hein, qui rendait la justice, hein. Donc c'est un roi aussi qui se veut quand même assez juste, hein, qui a quand même ses valeurs, bon, qui est très très droit, mais qui intègre en même temps, hein, et qui sait prendre les bonnes décisions selon lui. Voilà, donc c'est un petit peu, si vous voyez le roi d'épée, ben vous pensez à Saint-Louis, et puis vous aurez compris. Voilà. Alors, le 8 de bâton va nous parler de rapidité, va nous parler véritablement d'enchaînement, des enchaînements très très rapides qui vont arriver dans votre vie. Certains tumultes, un certain tourbillon qui va se produire, hein. C'est peut-être parfois aussi l'idée que de messages qui vont arriver très rapidement à vous, hein, que ce soit des messages réels ou des messages un petit peu plus, vous voyez, enfin, comment dire, pas virtuels, parce que vous allez penser que ça sont des messages peut-être par SMS, c'est pas ça que je veux dire, mais des messages, c'est-à-dire que vous allez entendre, vous allez comprendre des choses, hein, mais assez rapidement. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc ici, on a les chemins, se trouve là au milieu. Donc les chemins va nous parler de décision, de choix à prendre. On voit bien qu'avec ce roi d'épée, on va certainement avoir une décision importante à prendre, d'autant plus importante que la carte se trouve au centre du jeu, hein. Donc il ne va pas falloir se tromper ici, hein. Voilà. Alors, ici on a la femme dévêtue, on a la croix, on a le livre, on a le fouet et le balai, on a les chemins, on a le bateau, le navire, le lys, l'arbre et puis les dés. Voilà. Alors ici on a certainement, donc c'est une femme, hein, qui est, on voit pas d'homme, hein. Ici on a une femme qui est l'actrice plutôt principale du jeu. Bon, ça peut être un homme, on peut remplacer par un homme, peu importe, hein. Alors cette femme, elle est dévêtue. Mais donc le fait qu'elle soit dévêtue, c'est l'idée qu'elle a envie de séduire, hein, de séduire ou de reséduire quelqu'un. Ça peut aussi nous dire qu'elle a des choses à dire, des choses à dévoiler. C'est comme ça que je le pense, hein, je le ressens. Alors cette femme, ici, si on regarde la diagonale, elle a un choix important, très très important d'ailleurs, puisque c'est au centre de sa vie. Elle est peut-être ici tourmentée, puisque bon, on a le fouet et le balai, hein, tourmentée par un choix qu'elle doit faire, hein. Et ce choix ici, ça va être, vous voyez, de redonner une chance à son couple, je pense, ici avec les dés, de ressaisir sa chance ici, ou bien de partir. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Partir, d'ailleurs, ça va pas être très facile parce que, vous voyez, avec la montagne en dessous, on a véritablement ici des obstacles, hein. Donc voilà ce que je vois déjà ici, hein. Alors cette femme, elle est tourmentée aussi parce que là, elle pense qu'il y a des secrets, des choses qui ne sont pas dites, qui la font souffrir. Allez. Alors peut-être une histoire secrète, on peut parler aussi de, peut-être qu'elle pense que son compagnon, enfin l'homme qu'elle aime, mais ça peut être deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, une femme, bien entendu. Il y a une histoire qu'elle ne connaît pas, donc peut-être une relation secrète, hein, c'est possible, hein, ou alors tout simplement des secrets, des choses qu'elle pense que cet homme lui ment ou cet homme ne lui dit pas tout. Je vais dire cet homme, parce que ça sera plus simple, hein, parce que moi je suis hétéro, donc voilà. Je vais dire une femme, un homme, hein. Et donc cette femme, vous voyez, ce qu'elle veut en quelque sorte, c'est, elle est tourmentée parce que ce qu'elle veut, c'est savoir la vérité. Le lys nous parle d'honnêteté,
de sincérité, de pureté de sentiments aussi. Hein. Elle n'a pas envie qu'on la lui joue, si vous voulez, qu'on la lui fait à l'envers. Hein. Elle a envie véritablement de savoir ce qu'il en est, hein, de débattre un petit peu peut-être. Peut-être qu'elle est un petit peu énervée aussi, là. Peut-être une notion de colère. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ou peut-être que, oui, ce sont... je suis en train de voir un petit peu. Non, c'est ça, c'est qu'elle hésite à partir. Hein. Elle hésite à partir. Hein. Et en quelque sorte, si vous voulez, elle a envie en quelque sorte, ici on voit, elle a envie peut-être aussi d'un autre côté, de donner une nouvelle chance à ce couple, parce qu'elle a envie d'y croire. Vous voyez, avec le lys et l'arbre, l'arbre nous parle de stabilité. Elle a envie véritablement de retrouver en même temps une certaine sérénité d'esprit. Ces deux cartes nous parlent de sérénité. Mais ça nous parle aussi de, vous voyez, cet arbre, il est profondément ancré. Elle a envie en quelque sorte de donner une nouvelle chance à ce couple parce qu'elle, elle a des sentiments purs. Elle est ancrée à cet homme. Elle a l'impression peut-être que cet homme, il est très très important pour elle. Hein. Peut-être qu'il y a un lien très très profond. Vous voyez ce que je veux dire avec cet arbre-là, un lien peut-être du passé, puisqu'on a aussi l'idée du passé avec cet arbre généalogique. Hein. Donc peut-être éventuellement un lien d'âme, je ne sais pas, on va voir, mais en tout cas, elle a un lien très très profond. Elle aimerait encore donner cette chance à cet homme, c'est-à-dire, elle voudrait se rassurer par elle-même, voyez, en se disant, mais non, mais je me fais peut-être des idées, peut-être que ça va aller, peut-être que, bon, il y a quelque chose comme ça, voyez. Alors, que dire encore ici? Oui, donc ça je vous ai expliqué ici. Donc c'est une femme qui a des difficultés à prendre ce choix, à faire ce choix. Hein. C'est une femme qui veut en tous les cas retrouver de la stabilité, de l'équilibre, de la sérénité en elle. C'est un choix difficile à faire, vous voyez, c'est un choix très très dur. De partir ou de rester, on ne sait pas. En tout cas, on est très très attaché à cet homme, on le voit. Hein. Et ici, en quelque sorte, eh bien, oui, on a aussi la difficulté aussi par rapport à ces ça nous le redit encore, enfin ça je vous l'ai dit, hein, à ces secrets, hein, ces choses qui sont peut-être pas dites. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, je ne sais pas, hein, c'est possible aussi. Vous voyez, on ne sait pas si on part ou si on reste, si on redonne une chance ici à cet homme. Hein. Voilà. Le tirage, il est très clair ici. Hein. Très, très clair. En tous les cas, on a envie de se dévoiler. C'est-à-dire, on a envie de dire les choses haut et fort. Et en même temps, on a toujours envie de... On a envie d'y croire, en fait, aussi. Hein. On voit bien que cette femme, elle est plus pour... je dirais, plus pour rester que pour partir. Parce qu'on a ces deux cartes-là. Si on n'avait pas ces deux cartes-là, vous voyez, on pourrait se dire, bah, ça y est, donc elle va partir. Mais là, il y a un fort attachement, vous voyez. Et voilà. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle Euro. On va voir ce qu'on nous dit. Et peut-être que, bon, oui, c'est ça, elle n'est pas sûre de ce qu'elle pense. Elle n'est pas sûre que ce soit des soupçons avérés, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est ça, elle est dans le doute. Si on a quelqu'un qui doute de cet homme, qui doute, elle ne sait pas non plus si cet homme l'aime véritablement. C'est ça qu'elle se pose aussi comme question. Est-ce qu'il a des sentiments purs pour moi, hein? Est-ce que ça vaut le coup que je reste avec lui, que je lui donne encore sa chance? Est-ce que ça vaut le coup de continuer en quelque sorte, hein? Alors, je vais donc couper le jeu et je vais recouvrir ce jeu. Pardon. Attraper un peu froid avec l'humidité. Je suis obligée de mettre 2 couettes là. C'est fou, mais bon. Je
Je ne sais pas vous, mais comme je ne veux pas encore mettre de chauffage, ben... Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du jeu? On a... Oh là, je fais tout. Je renverse tout. On a le feu vert. Alors, ici, c'est quelqu'un qui pense peut-être qu'elle a... qu'elle doit y aller, qu'elle doit prendre sa décision. Hein. Elle doit se décider. Hein. On a la femme, le mégaphone, la prise, l'entrave, le feu vert et on a l'amour. La foudre, le miroir et on a le puzzle ou le puzzle. Ça dépend comment vous le prononcez. Hein. Alors, on voit cette femme qui pense agir ici. Hein. C'est un petit peu l'énergie yang ici du roi d'épée. Hein. On doit agir, on ne doit pas rester comme ça, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. On voit que cette femme, elle a envie véritablement de dire les choses, hein, de s'exprimer. Elle a envie de comprendre. Hein. La prise nous parle d'être au courant. Donc, elle a envie qu'on lui donne en même temps des informations, qu'il n'y ait plus de non-dit, vous voyez. Elle a envie de savoir les choses. Elle a envie que cet homme communique, mais je pense que cet homme ne communique pas. Il est mutique pour moi. Il est fermé. Vous voyez, on a le livre en dessous. C'est quelqu'un qui ne communique pas. Hein. Alors, c'est difficile à vivre, hein, vous voyez, parce que là, je vois que cette femme, elle se sent entravée. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un, une femme qui aime cet homme et qui est dans la dépendance affective. Hein. C'est quelqu'un qui, quand elle aime quelqu'un, eh bien, elle, comment dire, elle dépend affectivement de cet homme. Elle a du mal à se libérer de ça. Bon, elle pense que cet homme peut-être lui ment, peut-être qu'il ne lui dit pas la vérité, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Et c'est d'autant plus difficile de partir parce qu'elle a des sentiments profonds, voilà, hein, voyez, elle est amoureuse de cet homme, hein. Donc c'est difficile, hein. C'est un amour, oui, c'est de la dépendance affective, hein. C'est un amour qui ressemble à une entrave en quelque sorte, hein. Alors on nous parle de la foudre, le miroir, le puzzle. Alors là on peut voir les cartes de deux façons différentes. On peut nous dire que cette femme a eu un coup de foudre, hein, effectivement. Que là, elle avait l'impression qu'elle pouvait faire confiance parce que le miroir, eh bien, lui renvoyait la pivoine. Et la pivoine, c'est symbole de sincérité. Hein. Et qu'en quelque sorte, eh bien, les deux pièces du puzzle, eh bien, elles étaient en parfaite concordance. Voyez ? Mais ça peut nous dire aussi que là, il y a une prise de conscience soudaine que cet homme, en fait, n'était pas sincère. Et que là, les pièces, eh bien, elles ont du mal hein, à rentrer l'une dans l'autre. Hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Hein. Voilà. Bon, je dirais plutôt la première solution. Hein. Moi, je vois plutôt que cette femme, elle a eu un coup de foudre, que véritablement, elle pensait que, eh bien, que cet homme était sincère et que tout allait bien se passer. Que ils étaient en concordance l'un par rapport à l'autre, comme on dit en anglais, ça matchait, quoi, vous voyez. C'est ça que je vois, hein. Alors, le puzzle, c'est bien aussi parce que en anglais, puzzle, ça veut dire être un petit peu perplexe. On ne sait pas trop, vous voyez, on est un petit peu, désorienté. Hein, c'est ça le puzzle, en fait, c'est le, comment on dit ça, le casse-tête, hein, le casse-tête, les jeux, vous voyez, qui représentent des casse-têtes. Hein. Donc c'est ça, on est un petit peu désorienté par rapport au fait de savoir si cet homme est sincère ou pas, hein, si véritablement ça va fonctionner. Voilà, je me sers aussi en même temps, vous voyez, de l'anglais. C'est ça, hein. On est, oui, on se pose des questions, hein. On est dans l'embarras. Alors, je vais continuer avec l'oracle, les chakras du cœur. Vous voyez que je change de temps en temps d'oracle. Et
Pour l'instant, pas le tarot, parce que je l'aime beaucoup, mais bon, pourquoi pas changer un jour, hein. On verra. Alors, je vais encore battre un moment et je vais recouvrir le jeu. Alors ici, on a une lecture qui, pour l'instant, est très claire, hein. C'est très clair ici. Donc, on doit agir, hein. Mais le feu vert, ça va être quoi? Est-ce que ça va être de rester ou de partir? Plutôt l'impression que cette femme veut rester, mais bon. Voilà, c'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Homme, femme brune. Alors, ça, par rapport à un homme ou une femme brune, hein. Donc, on voit bien qu'elle tient à cette personne parce que cette personne, elle est au centre du jeu ici, hein. Vous voyez? Une personne qui, oui, elle est très attachée à cette personne, à cet homme, je veux dire. Bon. Alors ici, on a déménagement, changement de ville, répétition des schémas et on a rupture. Bon. Concrétisation des projets, femme, une âme sœur, flamme jumelle. Ah. Poids de la famille, tu n'es pas prêt et oh là, éloigne-toi. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je crois que cet homme, en fait, peut-être que cet homme, en fait, attendez, je suis en train de regarder. Peut-être que cet homme est parti, hein, ici, déménagement, changement de ville, c'est comme ça que je le perçois, hein. On a l'impression qu'en fait, on a peut-être l'univers contre soi, parce que les schémas se répètent, alors c'est peut-être une femme qui... c'est peut-être un homme qui n'est pas stable, qui part, qui revient, peut-être si ça, hein, c'est possible. Hein. Ouais, je pense que c'est ça qu'on nous dit. Cet homme, en fait, il n'est pas tout le temps avec cette femme, hein. Donc c'est pour ça qu'elle se crée dans sa tête des idées, comme quoi cet homme ne lui dit pas la vérité. Peut-être que cet homme a quelqu'un d'autre, hein. Alors c'est peut-être parce qu'on ne vit pas ensemble pour l'instant, donc on se pose des problèmes, vous voyez. Et là, ça mène cette femme à penser à la rupture, hein, ici. Elle y pense sérieusement. Elle y pense sérieusement, mais on lui dit que là, il va y avoir la concrétisation des projets. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est marrant parce qu'on avait le puzzle tout à l'heure, là, je ne sais plus où est-ce qu'il était, le puzzle, là, et on le retrouve ici. Hein. On vous dit en quelque sorte que, eh bien, malgré tout ce que vous pouvez penser, bon, peut-être que là, on va vers une rupture, peut-être, mais ici, vous allez réussir à vous retrouver. Hein. On parle de concrétisation des projets, c'est-à-dire que on a une maison en plus. Hein. Vous allez vivre ensemble. Hein. Peut-être que là, vous n'habitiez pas ensemble, mais cet homme, il venait, il repartait. Bon, il était ailleurs, hein, peut-être dans une autre ville. Hein. Mais là, on vous dit que vous allez réussir à être ensemble avec cet homme ou cette femme brune, ou alors c'est vous qui êtes cet homme ou cette femme brune, mais je pense plutôt que c'est l'autre. Hein. Parce que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Hein. Vous voyez, on vous l'explique que cette personne, elle doit être avec vous. Hein. C'est écrit comme ça, en quelque sorte, c'est un lien d'âme. Cette personne, elle doit être avec vous. Alors, quoi qu'il se passe, elle reviendra. Elle reviendra et vous allez vivre ensemble ici. Les deux pièces du puzzle, oui, elles vont s'accorder, si vous voulez. Hein. Mais cet homme, en fait, on vous explique que s'il n'est pas là, c'est qu'il a des choses à régler. Il y a un poids de la famille. Hein. Donc, peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord pour qu'il soit avec vous. Hein. Ou peut-être parce que cet homme, il est en train, par exemple, de quitter une situation, un couple dans lequel il vit. Il n'a pas envie de vous en parler, pas envie de vous mêler à tout ça, vous voyez. Peut-être que c'est ça, hein, ou alors c'est
des personnes qui vous connaissent et qui ne sont pas d'accord. Donc, il a des difficultés à vous en parler. Hein. C'est ça qu'il retient. Il a des choses à régler. D'accord? On vous dit, tu n'es pas prêt, éloigne-toi. Bon, c'est plutôt, je dirais que c'est lui qui n'est pas prêt. Hein. Il n'est pas prêt à être avec vous. Donc, pour l'instant, eh ben, on vous dit, éloigne-toi. Ça vaut mieux parce que, pour l'instant, eh bien, oui, c'est laissez-le régler ses problèmes. Hein. Pour moi, il n'y a pas de... Cet homme, je pense qu'il vous aime sincèrement. On parle d'âme sœur, flamme jumelle, donc ça parle véritablement d'amour véritable. Hein. Mais simplement, ici, il y a quelque chose qui ne peut pas se mettre en place tout de suite parce que il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler avec sa famille. Voilà. Alors, vous l'entendez, soit vous l'entendez par couple, hein, ou soit vous l'entendez par la famille dans le sens global, général du mot. Hein, ça peut être ses parents, ses enfants, ses cousins, ses cousines, je ne sais pas. Hein, bon, ça peut être des gens qui influent sur lui. Hein, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe avec le roi d'épée et la 8 de bâton? On vous dit que vous allez savoir très rapidement prendre une décision. Vous allez sortir un petit peu de vos nuages. On voit les nuages ici. Hein. Et vous allez décider. Vous allez savoir décider, mais vous allez prendre la bonne décision. Hein. Vous allez prendre la bonne décision. Il ne faut pas vous inquiéter en quelque sorte. Les choses vont se tourner à votre avantage. Hein. Peut-être même assez rapidement d'ailleurs, puisqu'on a quand même une idée de rapidité ici. Ou sinon, c'est qu'on vous dit que vous allez savoir rapidement, savoir, bien oui, ici, que vous devez prendre cette décision de vous éloigner. Hein. C'est la bonne décision pour vous, en quelque sorte, pour le moment. Alors, quand on dit ça, bien entendu, n'attendez pas cette personne, même si je vous dis qu'ici, qu'on parle de concrétisation des projets, ne restez pas à l'attendre, vivez votre vie, parce que on ne vous demande pas, si vous êtes dans un parcours, par exemple, de flamme jumelle, on ne vous demande pas de souffrir. Hein. Donc, n'attendez pas cette personne, ne restez pas ici, c'est vous-même qui vous mettez des entraves, hein, je ne sais plus où c'est là. Hein, vous êtes dans une dépendance affective, coupez cette dépendance. Hein. Votre bonheur ne dépend que de vous, ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Apprenez pour l'instant à vous autonomiser, à être heureuse par vous-même. Hein, et ça ne dépend pas de l'autre. Hein. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire en quelque sorte. Hein. Apprenez véritablement à vivre par vous-même. Hein. Si cet homme doit revenir, il reviendra. Si c'est écrit comme ça, il reviendra. Bon. Donc, en attendant, vous n'allez pas rester à pleurer, puis à rester à compter les jours, les semaines, les mois. Hein. Avancez. Avancez pour vous. Vous avez peut-être des enfants, avancez pour vos enfants. Ne restez pas à pleurnicher et à vous morfondre. Hein. Ça sert à quoi? C'est pas pour autant qu'il va revenir plus vite. Hein. Bon. Donc, laissez-le. Il a des choses à régler. Laissez-le faire. Hein. Et bien, il peut aussi, il a du mal à en parler parce que ce sont ses problèmes et il ne veut pas vous mêler peut-être à ça tout simplement. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant donc, les 2 cartes conseils pour aujourd'hui. Si je retrouve mes cartes, ça ira. C'est pas évident. Voilà. Donc, j'en ai retrouvé une partie. Oui, ça va. Alors, je vais prendre ici... S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi une carte des 4 accords Toltec pour ici nous moi que ça soit peut-être lui aussi qui va savoir prendre la bonne décision. Hein. Vous voyez, il va savoir trancher avec sa famille et puis revenir vers vous. C'est possible aussi. Vous voyez ici, on a différentes lectures de ces 2 cartes de tarot. Il va venir vous expliquer les choses assez rapidement. C'est possible aussi. Voilà. On peut lire les cartes dans les 2 sens, là, aujourd'hui. Alors, je vais prendre une carte ici des 4 accords Toltec. Merci. Alors, que nous dit-on? Soyez vous-même avec les autres. Ne faites pas de suppositions. Soyez vous-même avec les autres. Mais soyez vous-même, oui. Cette situation vous pèse, eh bien, éloignez-vous pendant un temps. Hein. Notre plus grande supposition est de croire que tout le monde voit les choses comme nous. On croit que les autres pensent
ce que nous pensons, qu'ils sentent ce que nous ressentons, qu'ils jugent ou maltraitent autrui comme nous le faisons. On a peur d'être soi-même en présence d'autrui, par crainte d'être jugé ou maltraité de la même façon qu'on se juge ou qu'on se maltraite soi-même. On vous dit en quelque sorte d'être vous-même, c'est-à-dire d'être dans votre franchise, voyez, d'être vous-même, de pas avoir peur de dire ben moi ça me plaît pas, ou simplement moi ça me plaît pas, je pars quoi. Bon après tu fais ce que tu veux, mais moi je pars, voyez. Il faut être honnête envers vous-même, hein. Ce roi d'épée, il est, comment dire, il fait les choses avec, il est sincère envers lui-même, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il doit décider, il le décide, hein, vous voyez. Il s'écoute en quelque sorte. Écoutez-vous, écoutez ce qui est bien pour vous. Pour le moment, ce qui est bien pour vous, c'est de vous éloigner, hein. Donc, ne vous maltraitez pas, respectez-vous. Façon de vous aimer aussi, hein. C'est marrant parce que là, on a un lampadaire, donc ça me parle encore du roi d'épée, hein. Vous allez y voir clair, hein. Vous voyez, c'est une sorte de lampadaire qu'elle a sur la tête, j'ai l'impression. C'est marrant, hein. Les cartes, comment elles parlent. Et on vous dit, ne faites pas de suppositions. Vous êtes en train de supposer des choses qui sont... Vous prenez la tête, ben forcément, votre hôte vous a rien expliqué, donc c'est pas évident. C'est compréhensible, hein. Mais peut-être qu'il a ses raisons, hein. Pas forcément qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie qu'il aime plus que vous, hein. Alors, je vais prendre une carte ici, je vais prendre celle-ci. Allez, on prend celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Restez optimiste, c'est-à-dire, voyez cette personne, non pas négativement, c'est pas forcément quelqu'un de toxique, hein. Il a certainement ses raisons aussi, hein. Donc, restez, voyez cet amour positivement, hein. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein. Je vous dis au revoir les amis. Merci. Au revoir.